Bonjour Séverine, bonjour les enfants. Bonjour Laure. Bonjour Laure. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Puisalène. Nous sommes ensemble pendant près de 2 heures pour la 3e émission de la classe de CE1 de l'école de Resson-sur-Ma. Pour nous accompagner ce soir, 5 enfants vont devenir animateurs en herbe. Ils vont d'ailleurs tout de suite se présenter. Nous sommes avec Priscilla. Bonjour, je m'appelle Priscilla. Bien dans le micro. Florian. Bonjour, je m'appelle Florian. Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé. Tom. Bonjour, je m'appelle Tom. Et Zoé. Bonjour, je m'appelle Zoé. Nous recevons également ce soir un invité, Nathan, qui viendra répondre à quelques questions à propos d'une de ses passions. Peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Nathan. Je suis dans la classe de CM1. J'ai 10 ans et j'aimerais vous présenter quelque chose sur le Vendée Globe. Sur quoi on a mal entendu ? Sur le Vendée Globe. Nous te poserons donc des questions en milieu d'émission, mais tu peux intervenir quand tu veux pendant l'émission. Je crois que nos animateurs d'aujourd'hui ont beaucoup de choses à nous dire. Pouvez-vous nous présenter rapidement votre thème ? Priscilla, de quoi vas-tu nous parler ? Du château de Mouchy-Humière. Bien dans le micro, approche-toi. Du château de Mouchy-Humière. Tom. Du travail de mon père. Zoé. De la boucherie. Florian. Des lapins. Et Chloé. Des araignées. Voici des thèmes fort intéressants que vous avez choisis là. Dans le studio autour de nous, il y a aussi les familles de nos animateurs. Chacun pourra intervenir s'il le souhaite en fin d'émission, mais aussi lors des séries de questions aux enfants pour en savoir un petit peu plus sur leur thème. Nous remercions Radio Puisalène, Edwige, Laure, Richard, qui est absent aujourd'hui, pour l'accueil qu'ils nous réservent à chaque émission. Je suis persuadée que les parents, les enfants apprécieront cette soirée placée sous le signe de la découverte du monde jusqu'alors inconnu de la radio. Avant de commencer, comme à chacune des émissions, nous faisons un coucou aux périscolaires qui nous écoutent, aux personnes qui prennent soin de nos élèves toute l'année, les dames de service, les dames de cantine, de bibliothèque. Un coucou aux collègues qui nous écoutent. Vers 18h, nous serons aussi en communication avec la classe de CE2 de notre école qui est partie dimanche en classe de mer à Quiberon. Ils nous parleront de tout ce qu'ils ont fait de beau jusqu'à présent et puis de ce qu'ils feront dans les jours qui viennent. J'espère que les familles des CE2 seront heureuses d'entendre nos petits Bretons à l'antenne. Bon, je trouve que j'ai pas mal encore une fois parlé. Je vais laisser la parole aux enfants. C'est Priscilla qui va devoir se présenter maintenant. Priscilla, nous t'écoutons. Je m'appelle Priscilla, j'ai 7 ans, j'habite à Resson. J'ai une sœur qui s'appelle Alicia et qui a 2 ans. J'aime les chats et les chiens. Je déteste les araignées et les lions. Plus tard, j'aimerais être coiffeuse. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Si j'étais un animal, je serais le chat. Si j'étais une chanson, je serais Candy Girac andalouse. Merci Priscilla. Tom, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien dans le micro. Bonjour, je m'appelle Tom, j'ai 8 ans. J'habite à Resson, j'ai une sœur qui s'appelle Jeanne, elle a 8 ans. Aussi car nous sommes jumeaux. Quand je serai grand, j'aimerais être vétérinaire car j'aime beaucoup les animaux, prendre soin d'eux, m'en occuper et faire des caresses. Prendre soin d'eux lorsqu'ils sont malades. Si j'étais une couleur, je serais le rouge parce que c'est ma couleur préférée. Si j'étais un animal, je serais un poisson car j'aime beaucoup les poissons. Il y en a des tout petits comme dans l'aquarium de mon papa.
et des gros comme les brochets, les truites, les piranhas, les requins, les dauphins et aussi car j'adore l'eau et je suis comme un poisson dans l'eau. J'aime aller à la piscine et à la mer. Si j'étais un chanteur, je serais Florent Pagny car j'aime bien sa chanson, Les murs porteurs et aussi Le soldat. Donc les murs porteurs, je crois que c'est ta chanson, mais pourquoi le soldat, Tom? Parce qu'on a chanté à l'école. À l'école ou on l'a chanté où cette chanson? Tous ensemble avec toute l'école? À la salle de musique. Devant la mairie. Devant la mairie, le jour du 11 novembre, il y a toute l'école qui a chanté le soldat, tout le monde tous ensemble. Voilà. Donc tu l'aimes bien cette chanson. Ensuite, nous allons écouter la présentation de Zoé. On t'écoute. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 8 ans, j'ai 2 petits frères, Nolan, 6 ans et Ethan, 3 ans. J'aime ma famille et la nature. Je déteste les araignées et les choux. Plus tard, j'aimerais être coiffeuse. Si j'étais une couleur, je serais le rose et le bleu ciel. Si j'étais un animal, je serais un chat. Si j'étais une chanson, je serais un homme debout de Claudio Capéo. Merci Zoé. Florian, c'est à toi. Je m'appelle Florian, j'ai 8 ans, j'habite à la Neuville-sur-Resson. J'ai un frère qui s'appelle Rémi et qui a 10 ans. J'aime mes parents et ma maîtresse. Je déteste les grenouilles et les crapauds. Plus tard, j'aimerais être fermier. Si j'étais une couleur, je serais le rouge, l'orange ou le bleu. Si j'étais un animal, je serais un lapin ou un cheval. Si j'étais une chanson, je serais mis à mort de souffle. Merci Florian. Et c'est à Chloé de se présenter. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 7 ans. J'ai une grande sœur qui s'appelle Héloïse. Elle a 10 ans. J'aime les crêpes et les pizzas. J'ai très peur de l'orage et je déteste les épinards. Plus tard, j'aimerais être dresseuse d'animaux. Si j'étais une couleur, je serais le rose. Si j'étais un animal, je serais le lion. Si j'étais une chanson, je serais Oasis d'Amir. Merci Chloé, tout le monde s'est présenté. Oui. Donc, nous allons faire une première petite pause musicale et nous allons écouter Vianney, les filles d'aujourd'hui. À tout de suite. On retrouve Séverine et les enfants. Alors, donc c'était Vianney, les filles d'aujourd'hui, et on va commencer les thèmes et on va écouter Priscilla. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du château de Mouchy-Humière. Dans ce château, il y a des chambres d'hôtes et des appartements. C'est un très bel environnement avec vue sur le golfe. Au golfe, il y a un très beau restaurant où on peut manger en terrasse. C'est très agréable. On peut aussi fêter son anniversaire
anniversaire, le personnel nous souhaite notre anniversaire avec un très beau et bon gâteau. J'espère que mon thème vous aura plu et vous aura donné envie d'aller vous promener au château de Mouchy-Humières. Merci Priscilla. Qu'est-ce qu'il y a des questions pour Priscilla? C'est à Priscilla d'interroger. Chloé, pourquoi as-tu choisi ce thème? Parce que ma maman travaille là-bas et c'est un très beau restaurant. Et maman, elle travaille où alors? Au restaurant? Non. Si un peu, et elle fait beaucoup les chambres. D'accord. En tout cas, ça a l'air d'être très joli, un golf. Oui. Tu sais jouer au golf? Non. Non? T'es pas encore championne de golf? Non. Oh, ça viendra un jour. Si tu y vas toutes les semaines, tu demandes à maman si tu peux aller t'entraîner. Et puis bientôt, tu signeras des autographes. Moi, la première. Le premier. Merci, Priscilla. Tu as choisi quoi comme chanson, Priscilla? J'ai choisi Kenji Girac, Andalouse. Merci. On retrouve Séverine avec les enfants. C'était quoi le titre de ta chanson, Priscilla? C'était Kenji Girac, Andalouse. Merci, Priscilla. On va passer au thème de Tom. Allez, Tom, on t'écoute. Bonjour, je vais vous parler du métier de mon père. Il est technicien dans les alarmes. Ça veut dire dire qu'il protège les maisons contre les voleurs en installant des systèmes d'alarme et des caméras pour filmer. Mon père fait aussi des services après vente. Ça veut dire qu'il répare et qu'il entretient les systèmes en changeant les piles et les batteries. Il travaille chez les personnes ou leur domicile, mais aussi dans les entreprises, les écoles, la mairie et les magasins. Voilà, j'espère que mon thème vous aura plu. Merci, Tom. Est-ce qu'il y a des questions pour Tom? Allez, c'est toi qui choisis, Tom. Priscilla. Alors, on imagine que quelqu'un entre dans une maison où ton papa a installé une alarme. Que se passe-t-il? Les alarmes, quand il y a quelqu'un qui rentre, ça fait l'alarme, et il s'active et ça fait bip.
Un petit bruit tout petit comme ça? Ça sonne très très fort. Ah d'accord. Et donc les voleurs, ils font quoi? Ils s'en vont en courant. Ben... Et puis tu m'avais dit qu'il y avait autre chose aussi, et pas que l'alarme, si? Les caméras aussi. Ça fait quoi la caméra? Ça filme. Ah, il passe, on fait un film alors. Ça fait un film et puis après ça passe au cinéma. Non. Ah, ça fait quoi? Les policiers se réveillent et ils voient. On appelle les policiers. D'accord. Ah ouais, donc après on a les visages des voleurs. Oui. C'est ça, d'accord. Il y a une autre question? Oui. Est-ce que c'est le métier que tu veux faire plus tard? Non. Qu'est-ce que tu veux faire toi quand tu seras grand? Vétérinaire. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation. Pourquoi déjà? Parce que j'aime bien m'occuper des animaux. Bah voilà. T'en as des animaux? Oui. T'as quoi? Deux chats et un chien. Bah voilà. Bien. Et des poissons. Et des poissons. Eh ben dis donc, t'en as des animaux. Merci Tom. Tu as choisi quoi comme chanson? Florent Pagny, Les murs porteurs. Et voilà, on retrouve Séverine avec les enfants de Rochon-sur-Marne. Merci Laure. Tom, tu peux nous redire le titre de ta chanson? S'il te plaît. Merci. Donc là, on va faire une petite pause sur les thèmes et on va lire les petites poésies qu'on a écrites. Hein, chacun va lire sa petite poésie et puis après, on reviendra sur les thèmes et sur les petites interviews. Allez, on écoute qui en premier? Qui est-ce qui veut lire sa poésie? Priscilla, on t'écoute. 1. Je t'aime à mon papa, à ma maman et à ma sœur. 2. Non, 2 gâteaux. Faut tout lire. 2 gâteaux au chocolat avec ma maman. 3 beaux dessins. 4 jeux avec ma sœur. 5 jeux avec mes copines. 6 lectures de beaux livres. 7 j'aime J'espère que ça capte. la maîtresse. 8 émissions de radio. 9 bisous à la maîtresse. 10 exercices à l'école. Merci Priscilla. Qui veut maintenant lire son poème, Tom? Allez, on t'écoute. Un gros cœur pour mes parents. 2 anniversaires pour papa. 3 lapins pour mamie. 5 gros bisous pour ma sœur. 6 bisous pour maman. 7 cœurs pour papa. 8 amour pour papa. 9 piscines pour maman. 10 amour pour ma famille. Merci Tom. Florian? Allez, on t'écoute. Un gâteau au chocolat, 2 guitares électriques, 3 chats blancs, 4 chiens noirs, 5 lapins marrons, 6 maman, 7 flocons de neige, 8 silos rouges, 9 bisous pour maman, 10 papas que j'aime. Alors, il nous reste 2 poésies. Qui est-ce qui veut? Chloé? Allez, Chloé, puis après on écoutera Zoé. D'accord? Allez, Chloé. Un câlin de maman, 2 bisous de Pas papa, trop vite, prends ton temps. 3 glaces au chocolat, 4 chiens, 5 bouteilles de jus de fraise, 6 gâteaux au chocolat, 7 lapins, 8 chatons, 9 œufs à la coque, 10 familles de suricates. Merci Chloé. Allez, Zoé, à toi. Un bisou de maman, 2 câlins de mon papa, 3 bonbons pour moi, 4 copains pour m'amuser, 5 bisous de mes frères, 6 bisous de mon chien, 7 gâteaux parce que je les adore, 8 roses diamants,
9 cahiers pour faire des dessins, 10 gros câlins de mon chien. Merci Zoé. Donc là, on est en train d'attendre en fait pour être mis en ligne avec la classe de mère. Donc on attend un petit peu, il va falloir parler un petit peu plus en fait. Il va falloir combler un petit peu en attendant la classe de mère. Donc qui est-ce qui veut parler, qui veut dire comment il se sent, comment ça se passe? Est-ce que tout à l'heure, il y en a plein qui stressaient à l'école. Qui est-ce qui stressait? À part moi, hein, parce que moi aussi. Hein. Chloé, allez, raconte-nous. Est-ce que tu es encore en train de stresser ou pas? Mets-toi bien devant le micro. Explique-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé cet après-midi? C'est que j'avais peur d'aller à la radio car je ne savais pas comment ça allait se passer. Et alors, est-ce que maintenant ça va mieux? Oui. C'est comment la radio alors? Par rapport à ailleurs, regarde. Est-ce que tu as l'impression qu'on a des millions et des millions et des millions d'auditeurs derrière nous? Non. Bah non. On a l'impression d'être entre nous, comme ça. Mais là, on est entendu à travers le monde entier. Non, c'est des blagues. Non, avec Internet, en plus, c'est vrai. Hein. Non, avec Internet, on nous écoute un petit peu partout. On peut nous écouter un petit peu partout. Zoé, tu te sens comment? Bien. Avant, j'avais un petit peu peur, mais maintenant, j'ai plus peur. D'accord, c'est passé, tout va bien? Oui. Bon. Jeanne, est-ce que tu voudras tout à l'heure nous parler un petit peu au micro? Elle ose pas, Jeanne, c'est la petite sœur jumelle de Tom. Il nous a dit tout à l'heure. T'as peur, un petit peu? Non, c'est la grande sœur. La grande sœur. Bah non, vu que je suis plus grande. Bah oui, vous êtes jumeaux. Tu veux pas nous dire un tout petit bonjour dans le micro? Non. Alicia, viens dire un petit bonjour dans le micro. Tu te présentes? Hein, tu dis ton âge, tout ça? Bonjour, je m'appelle Alicia et j'ai 10 ans. Tu es en quelle classe? En CM1. Et tu es la sœur de qui? Parmi tous ceux? De Priscilla. Voilà, la grande sœur de Priscilla. Et puis, on a Héloïse aussi. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis en CM1, je suis à l'école de Resson. J'ai 10 ans, aussi comme Alicia, et je suis la grande sœur de Chloé. D'accord, donc là, c'est que des élèves de CM1 en fait. CE2 en ligne. Anne-Marie au téléphone. Ah, donc les enfants, mettez les casques, ceux qui en ont. Tom, il faudrait que tu partages le tien avec Chloé. Parce que depuis tout à l'heure, il est là. Et puis, écoutez bien attentivement. Ah. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, normalement, on devrait parler avec la classe de CE2 qui est en classe de mère. Et poser des questions. Les enfants sont avec vous? Allô? Oui, allô? Oui, normalement, on devrait parler avec la classe de CE2. Les enfants sont avec vous? Oui, les enfants sont avec moi. Ils attendent. Ils attendent. Ils attendent des petites questions? Oui, voilà. Donc, on va tous prendre nos questions avec les petites flèches bleues. Les enfants qui sont autour de la table. D'accord. Et puis, on va commencer avec la question de Priscilla. Donc, Priscilla, tu écoutes bien. Enfin, tu poses ta question et tu écoutes bien la réponse. Vas-y. Les enfants entendent les questions? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que les enfants en classe de mère entendent les questions qu'on pose? Là, ils m'entendent parler? On entend très mal, vraiment très mal. Il faudrait parler un petit peu plus fort. Donc, mets-toi bien face au micro, Priscilla. Vas-y, pose ta question tout doucement. Comment s'est passé le voyage et l'installation au centre? Comment c'est, je ne vois pas le début là. Bonjour tout le monde, nous sommes très contents de pouvoir parler à la radio. Nous espérons que tous les parents vont nous écouter. Ce sont Nathan, Inès, Clarisse, Méline et Anthony qui vont répondre aux questions. Donc, Priscilla... Nous étions inquiets de quitter nos parents. Finalement, le voyage s'est très bien passé, mais dans le TGV, c'était un peu long. Mais quelle surprise lorsque l'on est arrivé au centre sous le soleil et vue sur la mer. Pour l'installation, chacun a choisi son lit. Les chambres sont très sympas. Il y a même la douche et les WC dans la chambre. En arrivant au centre, nous avons fait une grande balade à pied jusqu'à l'isthme. Le soir, tout le monde était fatigué.
Oui, voilà pour la première question. Merci beaucoup. Dis donc, le voyage a eu l'air d'être un petit peu long pour certains. Mais il fait beau, apparemment. Ils ont du beau temps. Deuxième question. Tom, tu poses ta question, Tom? Alors nous, on a préparé les réponses pour le programme de lundi. Voilà, là c'est les activités. Ah d'accord. Bah à ce moment-là, oui. Pose quand même ta question, Tom. Vas-y. Pose ta question. Quelle activité avez-vous déjà fait depuis dimanche? Donc quelles activités avez-vous déjà faites depuis dimanche? D'accord. Alors, c'est... Le programme de lundi, c'était Port-Maria et pêche à pied. C'était sympa, mais on avait un peu peur des crabes et des oursins. On a eu très chaud sur la plage. Mardi matin, grosse pression au réveil à cause de la voile. Beaucoup d'entre nous avaient un peu peur, mais finalement tout s'est bien passé. Vivement demain qu'on y retourne. L'après-midi, visite de Port à Ligue 1. On est monté dans le petit phare. Il y avait 39 marches. Elles étaient toutes petites. Cet après-midi, grosse surprise, Valentin qui était malade pour le départ nous a rejoint ce midi. Tout le monde était content, on a même chanté. En principe, demain c'est voile et pêche à pied. Jeudi, on prend le bateau pour aller à Belle-Île-en-Mer, on a trop hâte. Voilà, vous avez d'autres questions? Alors, on avait aussi une question de Zoé, qui était vraiment sur la voile cette fois-ci. Zoé, tu poses ta question, s'il te plaît? Qu'allez-vous? Non. Comment c'est passé? Comment s'est passé le voyage? Non. Comment s'est passée la première séance de voile? Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vraiment découvert de nouveau pendant la séance de voile? Non, c'est pas grave, vous improvisez. Qui peut répondre? La voile, vas-y. Qu'est-ce passé la séance de voile? La séance de voile s'est très bien passée. On a appris. Tout le monde avait un petit peu peur. Tout le monde. Gwen et Thomas, c'est nos moniteurs qui nous ont appris à monter la voile. Et on avait un gouvernail. Et on avait une voile et une dérive. En fait, il nous disait mettez-vous en position navigation et en position remorquage. Et en fait, par exemple, on est dans le bateau et en fait, on va tourner le gouvernail vers son voisin. Imaginez-vous dans un bateau avec votre copine et votre copain. Par exemple, je m'imaginais avec Méline, et ben, on se met en position navigation, et on doit, par exemple, si par exemple la voile elle est vers Méline, et ben c'est Méline qui va tirer la voile. D'accord. Si la voile va vers moi, et ben je vais tirer, on va échanger, et voilà. Eh ben, dis donc, vous avez appris plein de choses. C'était super facile en fait. Vous pourrez nous expliquer en revenant? Oui. Hein? Vous nous expliquerez? Oui, bien sûr. Oui. Hein, vous viendrez dans les classes nous dire un petit peu tout ce que vous avez fait. Il y a encore une question de Chloé. Chloé, tu poses ta question? Comment est la météo et est-ce que vous vous régalez? Alors, est-ce que vous vous régalez? C'était par rapport au repas, mais aussi par rapport à tout ce que vous avez fait depuis le début. D'accord. Alors, la météo, on a une petite réponse. Ah oui. On va commencer par les repas. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des repas? Ici, on mange super bien, c'est beaucoup mieux que la cantine de l'école. On découvre des nouveaux plats et de nouvelles saveurs. La météo. Pour la météo. Jusqu'à maintenant, il a fait super beau. Mais demain, les Bretons annoncent de la pluie.
vivement que le soleil revienne. Voilà pour la météo. Après, on avait préparé un petit mot de la fin. Si Bah vous allez-y, avez on vous écoute. Alors, le mot de la fin. Pour le moment, tout se passe bien. On est super contents. Les journées se passent très vite. On fait des gros bisous à tous les parents. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup à tout le monde. On vous fait plein de gros bisous aussi. Puis on vous souhaite de passer encore un très bon séjour jusqu'à mercredi prochain. Jusqu'au 24. Jusqu'au 24, voilà. Voilà. Donc en espérant que tous les parents ont écouté, et puis j'espère que tout le monde est bien content de vous avoir parlé, enfin de vous avoir entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Par contre, après, je ne sais plus. Si, c'est ma petite chanson. Donc, comme nos enfants nos voyageurs vont aller à Belle-Île jeudi, on va écouter Belle-Île en mer de Laurent Voulzy. Belle-Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou, c'est lent. On retrouve Séverine et les enfants. Merci Laure. Donc c'est le moment de notre interview du mois. Donc ce mois-ci, c'est Nathan qui vient nous parler du Vendée Globe. Donc on va faire ça sous forme de petits questionnaires. Les enfants vont te poser des questions et puis tu vas répondre. Et puis si tu sais pas trop, on va t'aider. Mais je pense que tu es assez calé sur le Vendée Globe. Tu es un vrai spécialiste, donc ça va pas poser de problème, je crois. Allez, tu choisis ceux qui doivent te poser des questions. Chloé. C'est quoi le Vendée Globe? C'est une course de bateau avec des gens qui font le tour du monde sur un bateau à une coque. Et alors c'est une course comment? Ils sont à plusieurs sur le bateau? Non, une seule personne, en solitaire, sans escale. Voilà. Et si jamais ils font une escale, qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent le Vendée Globe. Voilà, c'est fini. C'est une course sans Z et en solitaire. Chloé. Comment t'es-tu intéressée au Vendée Globe? Parce que j'ai une maison au Vendée Globe et un mobil-homme au Vendée Globe. Au Vendée Globe, il est où le Vendée Globe? Dans quelle ville? Au Sable de l'Homme. Voilà. Et j'ai vu la course en direct, le départ. Je crois qu'on va en parler dans une des autres questions. À qui la prochaine question? Priscilla. Les CE1 ont vu de belles photos du Vendée Globe que tu as prises. Où as-tu vu tout ça? Je l'ai vu en direct au Vendée Globe, au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne. Et puis tu as participé, donc tu as vu le départ. Le départ, oui. D'accord. Priscilla. Quel bateau as-tu vu? Quel skipper? J'ai vu tous les bateaux au Sable d'Olonne parce que j'ai été visiter le port et j'ai vu un skipper, Jean-Pierre Dick, et un autre skipper, Jean Le Calme. Et leur bateau, alors c'est quoi? Le nom de leur bateau? Saint-Michel Virbach et Jean Le Calme, c'est Face Planète Océan. Et est-ce qu'ils ont fini leur Vendée Globe tous les deux? Oui. Les deux? Oui. D'accord. Il y a une autre question? Zoé. Combien y avait-il de skippers au départ, à l'arrivée? Alors déjà au départ, il y avait combien de skippers? Il y avait 29 skippers. Et combien sont arrivés? 18.
18. Normalement, généralement, ils disent au début du Vendée Globe qu'il y a la moitié des skippers qui abandonnent en route. Donc là, ça fait un petit peu plus de la moitié qui sont arrivés à la fin. Zoé, Connais-tu le tracé du Vendée Globe? Par quel endroit précis passe-t-il? oui. Alors, le départ de la course se situe au Sable d'Olonne. Un trait fléché indique le parcours. L'Afrique est longée, le poteau noir atteint au niveau de l'équateur. La traversée de l'Atlantique se fait en direction de l'Est avec passage au cap de Bonne-Espérance. La route continue en direction de l'Australie, passage au sud du cap Lewin. Le circuit autour de l'Antarctique n'est pas indiqué. On retrouve la fin du parcours à l'ouest dans l'océan Pacifique, passage du Cap Horn, puis retour en longeant l'Amérique. Le poteau noir est de nouveau traversé, puis c'est l'arrivée au Sable d'Olonne. Alors, tu nous parles du poteau noir. Est-ce que tu sais ce que c'est le poteau noir? Oui, c'est C'est un endroit où qu'est-ce qui se passe sur la mer, dans le temps, la météo et tout. c'est un endroit où il y a beaucoup de vent. Voilà, il y a beaucoup de vent, beaucoup de remous. Oui. Et c'est un des passages Les plus dangereux. dès le départ en fait. Ils sont pas très loin déjà du départ et il y a déjà le poteau noir. Ensuite, tu nous parles de l'équateur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'équateur? Je mets un feu. C'est la ligne, on va dire, qui sépare le nord et le sud. Donc l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. Et donc, admettons, là, ils sont partis au mois de novembre, c'était l'automne. Ils arrivent, l'équateur, ils passent l'hémisphère, ils arrivent dans l'hémisphère sud. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont toujours en automne? Les CE1. Qu'est-ce qui se passe pour les saisons à l'équateur? Les saisons, Eh bien, ils sont inversés. Elles sont inversées. Donc, ils sont partis à l'automne. Ils passent l'équateur, ils sont au printemps, ils repassent une deuxième fois l'équateur en hiver, et là ils sont... Ils sont en reconnaissent. Oui. C'est tout mélangé. Bref, ils ont passé l'équateur. Qu'est-ce qui se passe à l'équateur? Ils font quoi sur leur bateau? Tiens, il se passe quelque chose de spécial sur le bateau. Les CE1, est-ce que vous vous rappelez? Ah oui. Vas-y. Ils arrosent le bateau. Bah oui. Ils ouvrent une bouteille de champagne, ils arrosent le bateau. Hein. C'est une tradition quand on passe l'équateur. Et la mer aussi, ils arrosent. Et voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Tom, Quel est le skipper et le bateau que tu préfères? Que tu préfères? alors le skipper c'est Jean-Pierre Dick et son bateau c'est Jean-Michel Verbach. Tom, Quel est le vainqueur du Vendée Globe 2017 en combien de jours? Alors, quel est le vainqueur du Vendée Globe? Armel Lecléache. C'est Armel Lecléache, voilà. Et je crois qu'il est arrivé en 74 jours, je crois. Oui, 74. Voilà, 74. Et qui est arrivé en même temps, quasiment? 74 jours aussi. L'anglais Alex Thompson. Voilà, Alex Thompson. Ils étaient vraiment au coude à coude et ils sont arrivés avec 8 ou 9 heures de décalage, je crois bien. Oui. Une autre question? Florian. Que devaient attendre les skippers une fois passé la ligne d'arrivée avant de rentrer au port? Ils devaient attendre la marée haute et aussi s'ils arrivaient la nuit, ils devaient attendre le public pour applaudir le bateau qui arrive. Voilà. Florian. Sais-tu où est le bateau Initiative Cœur depuis son retour? Oui, il est au premier étage de la Tour Eiffel.
Et voilà, c'est un bateau pour une œuvre caritative et ils l'ont installé avec une grue tout en haut, Non. sur le premier étage de la Tour Eiffel pour que les gens J'ai puissent regardé le sur voir. Internet. Pour que les gens puissent le voir et qu'ils puissent observer un bateau qui a fait pas le tour du monde parce qu'il n'a pas fini son Vendée Globe. Il a arrêté pratiquement au début. Il a arrêté au début, quasiment 2 ou 3 jours après. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il arrive au Sable d'Olonne? Quand il est revenu, Quand il est arrivé au port, quand il est revenu après son avarie, qu'est-ce qu'il a fait? il a réparé le bateau. Non. Avant de rentrer au port, les CE1, vous vous rappelez? On l'avait vu sur... je vous avais montré l'image. Il avait tracé sur un cœur sur le portable Voilà. avec son chemin. Alors, pas sur... Avec son bateau. On a vu le tracé avec les... je ne sais pas d'ailleurs, sur le portable, on voyait le tracé avec les différents points qu'il avait passés pour rentrer au port et les différents points mis bout à bout, ça faisait un grand cœur dans l'océan. Parce que son bateau s'appelle Initiative Cœur. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le Vendée Globe? Zoé. Sais-tu quand le bateau va redescendre? Oui, dans quelques jours. Il va bientôt redescendre. Normalement, c'était demain. Ah, d'accord, on va C'était peut-être marqué. demain. Alors, faut regarder les Marqué informations. sur. Oui, c'était marqué. Enfin, pour ce que j'ai lu sur. C'est à quelle chaîne? Je sais pas. Aux informations, je sais pas quelle chaîne. Et puis, est-ce que tu sais, tiens, une petite question piège parce que c'était pas préparé, est-ce que tu sais quand ont été remis les trophées pour le premier, pour les gens qui sont arrivés dans les premiers au Vendée Globe? Non. Pour les gens qui sont arrivés. Armel Lecléache, quand est-ce qu'il a reçu son trophée, est-ce que tu sais? Tout de suite. Dimanche dernier. Oui, juste dimanche dernier, ça fait juste 2 jours qu'ils ont reçu leur trophée. Il y a eu une grande cérémonie et on leur a remis. Il devait marquer ses mains ou ses pieds. Ah, c'est possible. Oui, parce qu'en fait, au Sable d'Olonne, il y a une grande allée. À chaque fois, il y a vue sur la mer. En fait, on passe dessus et à chaque fois, il y a le vainqueur et puis ils mettent soit leur trace de pied ou soit leur trace de main et des fois, ils mettent les deux. D'accord. Ah bah tu vois, ça on ne savait pas. Merci Nathan. Il y a d'autres questions, Florian? Sais-tu quel est le dernier skipper? Oui, Sébastien Destremo. Et il arrive en combien de jours? Oui, c'est ce que je veux dire. 124 jours. Donc il y avait combien de jours de différence entre les deux? Entre Armel Lecléache et lui? 50. 50 jours de différence entre le premier du Vendée Globe et le dernier du Vendée Globe. 50 jours, ça fait presque 2 mois d'écart entre les deux. D'autres questions? Non? Bon, on va remercier Nathan parce qu'il s'y connaît vraiment très bien en Vendée Globe. Dis donc, c'est une vraie passion. Est-ce que tu as choisi une chanson? Ah, tiens. C'est quand le prochain Vendée Globe? Dans 4 ans. Alors, le dernier a démarré en 2016. 2016, oui. Donc en 2020. Bien, même c'est champion. Est-ce que tu participeras au prochain Vendée Globe, Nathan? En tant que skipper? Non. Tu pourrais être le plus jeune skipper du Vendée Globe. Pourquoi pas, hein? On va surveiller, hein? On surveille tout ça et puis voilà. Bon courage pour ton prochain Vendée Globe, Nathan. On te remercie. Hein, tout le monde, là, la classe CE1, on peut remercier. Merci Nathan. Et puis donc, on écoute ta chanson, Nathan. C'était Black M à skip. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome à Skip TV. Et voilà, on retrouve Séverine. Séverine avec les enfants. Vas-y. C'était Black M à skip. Merci encore Nathan. Et on va passer au thème de Zoé. Allez, on t'écoute Zoé. Bonjour, je m'appelle Zoé. Plus tard, j'aimerais travailler dans une boucherie. Mon papy et ma mamie ont une boucherie avec des camions et le week-end,
J'adore aller chez eux pour m'amuser à faire la caissière. Des fois, je les regarde faire du boudin ou des saucisses et je trouve ça bien. Mais ce que je préfère, c'est faire la caissière. Maman fait la cliente. Papy me met un petit tabouret à la caisse. Je suis encore un peu petite. Chaque produit a un numéro. Papy me le dit et moi je le pèse sur la balance. À la fin, maman donne de l'argent et moi je lui rends la monnaie avec papy et elle repart avec son sac de viande. Voilà, merci d'avoir écouté mon thème. Merci Zoé, il y a des questions pour toi. Allez. C'est toi qui interroges, Zoé. Chloé, comment on fabrique ton boudin noir ou blanc? Alors, comment fabrique-t-on d'abord du boudin noir? Vas-y, dis-nous. Avec du sang. Et le boudin blanc, on le fait avec du lait. D'accord. Et donc, dans le texte, on apprend quand même que tu aimes bien voir papy et mamie faire du boudin. Ils font du boudin? Oui. Ils boudent? Non. Non, ils font du boudin en viande. Ah, d'accord, c'est du boudin en viande, j'ai eu peur. D'accord. Ensuite. Tom. Comment fabrique-t-on les saucisses? Avec de la chair. Et puis de la chair associée, oui, la chair. Et puis qu'on met dans un boyau. Hein, dans des petits boyaux, voilà. Et puis une autre question encore. Florian. Où est la boucherie de papy, mamie? Bah oui, parce que tu nous parles de la boucherie, il faudrait peut-être nous dire un petit peu où elle est cette boucherie pour aller les voir, en vrai. Il l'a fait à la Cigny. D'accord. Ils sont à la Cigny, d'accord. Il y a d'autres questions? Priscilla, pourquoi as-tu... Non, c'est pas comme ça. T'as une question sur la boucherie? Comme ça? Je crois pas. C'était pas pour ça. Non, on en a que 3 dessus. Non, t'as pas une autre question? Nathan, je crois que t'en avais une, toi, tu dis non? Non. T'en avais pas une? Non? Il y a d'autres questions, Chloé? Chloé. T'en as pas non plus? J'en ai pas. Bon, il y en a pas. Je voulais en dire une. Est-ce que t'as d'autres choses à dire, Zoé? Non. Ah, attends, il y en a quand même une. Tiens, Nathan. Nathan, c'est le sang de quel animal? Cochon. Ah. Il pensait te poser une question piège, même pas. Elle aussi, elle est spécialiste. Merci, Zoé. Alors, quelle chanson as-tu choisie? Maîtresse, Tommy, lève la main. Claudio Capero, un homme debout. Il y avait une question de Tom, pardon, regarde, il lève la main. Ah, Tom. Est-ce que c'est un magasin ou un camion? Un camion. Ah oui, c'est dans un camion, d'accord, c'est pas un magasin. 2 camions. 2, d'accord. Chacun. Hein? C'est chacun un pour papy, un pour mamie? D'accord, d'accord. Et donc ils sont à la Cigny. Un papy et mamie et un au client. Au commis. Au commis. D'accord, super. Donc tu peux nous redire ta chanson, s'il te plaît? Claudio Capero, un homme debout. Merci.
Et voilà, on retrouve Séverine avec les enfants. Claudio Capéo, un homme debout. Merci Zoé. Et on va écouter le thème de Florian. On t'écoute Florian. Bonjour, je vais vous parler des lapins. Mon lapin s'appelle Billy. C'est un lapin crinière de lion croisé lapin bélier. Il existe plein de races de lapins. Le lapin crinière de lion a des longs poils autour du cou. Le lapin bélier, des grandes oreilles qui tombent. Le lapin nain qui est petit. Le lapin est un herbivore. Il mange des granulés, des légumes comme la carotte, la salade, des fruits, du foin et aussi de l'herbe. Le lapin a des grandes oreilles pour entendre à distance, des yeux sur les côtés pour tout voir, un petit museau pour tout renifler, des grandes pattes arrière pour sauter, un petit corps poilu et une petite queue blanche touffue. Il vit environ 7 ans, parfois 10 ans. Son cousin est le lièvre. Les lapins se parlent en se reniflant et se lavent en passant leurs pattes avant sur leur museau. Le lapin lance des crottes derrière lui après manger et il court vite pour échapper à leurs prédateurs comme les renards, les rapaces, les chasseurs et les chats. Le lapin vit dans les terriers ou des clapiers. C'est bien, Florian, ton thème, il est bien complet. Hein. Tu nous as parlé d'un petit peu tout sur les lapins. Mais on a quand même une question. Zoé. Tu as donc un lapin. As-tu d'autres animaux? Oui, un chien et 3 chats. Est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux? Les lapins, les chiens, les chats, tout ça, ça s'entend? Mon chien et mon lapin s'entendent très bien. Mes 2 chats s'entendent aussi bien. Mais mon chat, il essaye de l'attraper. Il essaye d'attraper le lapin? Oui, mais il est dans un clapier, alors il peut pas l'attraper. D'accord. Et le clapier, oui, c'est dehors. Et non, le clapier dans la maison. Dans la maison, d'accord. Bien, il y a d'autres questions pour Florian? Vas-y Zoé, en parlant dans le micro Zoé. Qu'est-ce que ton chien mange? Le chien? Non, le lapin. Le chien, ah bon, ton chien. Mon chien mange des croquettes pour chien. D'accord. Il mange pas le lapin? Bah non. Il mange pas du lapin, bon ça. Bah non, ils se font un bisou, mon lapin et mon chien. Bon bah ça va, c'est avec le chat qu'il s'entend pas. Mais il s'entend bien avec le chien. Oui, et les chattes. D'accord. Bien, merci beaucoup. Florian, Tom, il a une question. Oh, Tom, il a... Vas-y Tom, j'avais pas vu. Vas-y, on t'écoute. Pourquoi t'as choisi le thème de lapin? J'ai choisi ce thème parce que j'aime bien les lapins. Alors ça m'a dit que ça serait bien si je parle des lapins à tout le monde. Bah voilà, c'est une très bonne idée. C'était une très bonne idée de parler des lapins. Comme ça, les gens ils savent un petit peu. S'ils veulent acheter un lapin, ils vont peut-être avoir l'idée d'en acheter un dès demain. Parce que ça s'entend bien avec tous les animaux, en plus. D'autres questions? Ah, Nathan. Ton lapin déjà c'était un lapin comment? Quelle race? Crinière de lion. Crinière de lion. Croisé quoi c'était? Croisé lapin bélier parce que sa maman c'est un lapin bélier et son papa un lapin crinière de lion. donc ça veut dire qu'il a une crinière de lion et des grandes oreilles. C'était pour ça. Oui. C'était pour dire. Mais sauf que les lapins crinières de lion, ses oreilles ne tombent pas alors que le lapin bélier, si. Voilà.
Jeanne. Est-ce que les lapins, ça... Dans le micro, Jeanne. Est-ce que les lapins, ça peut aller plusieurs partout? Oui. Tom. Comment s'appellent tes animaux? Alors, mon lapin s'appelle Billy, ma chienne s'appelle Liona, mes deux chattes, il y en a une qui s'appelle Zena, l'autre Dioki, et mon chat, il s'appelle Zazo. Ça en fait, oui, dis donc. Plus de questions? Alors, Florian, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson? Mi à mort de souffle. Merci, Florian. On retrouve Séverine et les enfants de l'école de Resson-sur-Mort. C'était la chanson de Mi à mort de souffle. Merci, Florian. Et on va passer au dernier thème de cette soirée. Et c'est mademoiselle Chloé qui va nous parler des araignées. C'est parti, on t'écoute. Bonjour, je suis Chloé. Aujourd'hui, je vais vous parler des araignées. Les araignées ne sont pas des insectes, ce sont des arachnides. Les araignées possèdent 4 paires de pattes, plutôt 4-3. Leur tête est soudée au thorax, réduisant leur corps à 2 parties distinctes plutôt que 3. Elles n'ont jamais d'ailes ni d'antennes. En plus, les araignées possèdent des grandes séricines qui produisent des soies des filles différentes qui souvent sont sèches ou collantes. Elles sécrètent l'une ou l'autre selon l'usage qu'elles comptent en faire. La soie est liquide et visqueuse, mais elle se solidifie vite. La soie sort par des filières. Ce sont des petits orifices situés sur la face ventrale de l'abdomen. Avec la soie, la femelle peut fabriquer des cocons pour protéger ses œufs. Elle peut aussi fabriquer des toiles pour attraper ses proies. L'araignée mange des insectes comme des guêpes, des moucherons, des mouches, des sauterelles, des lézards et des petits rats. Lorsqu'un pauvre insecte se prend dans sa toile, l'araignée se précipite tout de suite pour le
capturer les grosses araignées. Elles mangent aussi des têtards et même des oiseaux. Les araignées ne mangent jamais la nourriture attrapée par des animaux. Les araignées sont très répandues dans le monde, dans le Mexique, l'Amérique du Nord. Elles habitent dans le bois, sur les plages et même dans les maisons. L'araignée est vraiment utile parce qu'elle peut manger plusieurs insectes qui peuvent nous piquer ou nous énerver. Elle est aussi utile dans les jardins car elle mange des bestioles qui font mourir les plantes. Voici un des moyens de défense que l'araignée utilise. Ce moyen de défense se nomme les camouflages. Si l'araignée va sur une fleur, elle prend sa couleur et puis si un insecte arrive, il se fait manger par l'araignée. La veuve noire tue parfois des humains. Son venin est un des plus puissants au monde. L'araignée tisse une toile et relie le centre de sa toile à sa cachette, puis elle en attend patiemment lorsqu'un insecte se jette sur sa toile. Elle se débat. L'araignée sent alors la toile bouge et se jette sur sa proie. Elle l'émaillote et si elle a faim, elle la mange tout de suite. Sinon, elle la regarde pour un autre repas. La femelle pond des œufs minuscules et ronds qui mesurent près d'1 millimètre.
de diamètre. Leur nombre varie en fonction des espèces de 1 ou 2 à plus de 10 000 chez les grandes araignées. La tarentule mue une fois par an. Tous les poils perdus au cours de l'année sont alors remplacés. Tarentules femelles peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Bah dis donc, c'était un thème très très complet ça, Chloé. On va avoir des questions, mais moi j'en aurai une à la fin. Si elle n'est pas déjà posée. Qui est-ce qui a une J'en ai encore une, je crois. Ah non, Qui est-ce qui a une question pour Chloé? Priscilla. As-tu peur des araignées? Non. Florian. Pourquoi as-tu choisi ce thème? Car c'est très intéressant et ça peut vivre très longtemps et je m'intéresse souvent à ça. Héloïse. Tu la connais, Héloïse, un petit peu? Oui. C'est qui? Bah, c'est ma soeur. Ah d'accord. Est-ce que au moins tu connais des araignées qui font très peur, comme par exemple la tarentule? T'en as déjà vu? Oui. Quand? La semaine dernière sur une fleur. Tom, mais je crois que c'est à peu près la même question. As-tu déjà vu une grosse araignée? Bah, c'est un petit peu la même chose. Donc celle de la semaine dernière, chez nous, on va plus oser sortir dans le jardin avec... Et je me cachais derrière mon arbre pour pas qu'elle m'attaque en fait. Ah, d'accord. En fait, c'était pas dans le jardin. Non, c'était pour pas que... C'était pas dans le jardin, c'était dans une forêt. Chloé et moi, on était partis se promener avec une copine. Et on avait vu une grosse araignée, mais c'était pas une tarentule. Ah oui, mais je pense pas, parce que dis donc, moi j'ai pu me promener dans les forêts alentours. Et moi j'avais vu une tarentule surtout en fait. Mais remarque, avec le thème que tu as fait, avec tout ce qui est dedans, normalement, parce que moi je continue, mais normalement on devrait plus avoir peur des araignées. Bon, moi je continue. Mais là c'est bien complet quand même. C'était ça ma question, c'était que... Ben... Et des fois il y a des araignées crabes qui marchent comme des crabes, sauf qu'ils n'ont pas des pinces. Donc en plus de pas marcher, enfin de nous faire peur, elles marchent de travers en plus. Elles peuvent arriver de partout. Non. Je ne sors plus. Ou alors ils ont un problème. Peut-être ils ont vu. Zoé, combien as-tu de pattes les araignées? 6. 6. Des fois 6 et des fois 8. Tom. Est-ce que dans la forêt, t'as déjà vu des grosses araignées? Oui. Les araignées de terre. Elles viennent de terre et elles sont grosses. Florian. Est-ce que les araignées ont été déjà utiles pour toi? Oui. Pourquoi? Utile? Pourquoi? Pour faire peur à la maîtresse? Non. T'inquiète pas, j'en ramènerai jamais. Chloé, t'as une migale dans ton dos. Hein. Fais attention sur ton épaule. On la voit depuis tout à l'heure avec Nathan. Ne bouge surtout pas. Tu as une araignée sur l'épaule. Comme si j'avais peur. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Chloé? Héloïse? Allez. Pourquoi quand tu étais petite, tu mangeais les araignées? Ça, c'est pas très bon. Je voulais faire un bisou, mais il était trop gros. Oh là là. Non. On en apprend des choses. On en apprend des choses. Eh ben, dis donc, elle mangeait des araignées. Tu les faisais cuire avant? Non. Oh. Elle mangeait le Florian. Ah oui, tu as fait Koh-Lanta en fait, Chloé, c'est ça. C'est pas toi? Florian.
sais plus. Attends, j'ai en train de réfléchir. C'est bon. Qu'est-ce que les araignées mangent? Des lézards, des criquets, des tétoirs, des têtards pour Des lézards. des autres des fois, et des moucherons, des mouches. En tout ce qui est moucherons qui volent et qui ont des antennes. Tom, Pourquoi t'as décidé de parler sur les araignées? Ah, elle a déjà dit parce ça. que c'est très intéressant et je m'intéresse beaucoup à ça. Florian, et après on va arrêter les questions parce qu'on commence à être un petit peu en retard. Oh, vas-y, Florian. Florian. Aimes-tu les araignées? Oui. Pourquoi? Merci Chloé. Merci beaucoup parce que le thème il a été très très complet. Merci. Est-ce que tu peux nous dire la chanson que tu as choisie s'il te plaît? Amir, mon oasis. Amir, mon oasis. Merci. On retrouve Séverine avec les enfants. Merci Laure, on va passer au bonjour, au coucou, au remerciement, à tout ça. Donc on va commencer par Chloé. Chloé, alors, qui est-ce que tu remercies? Qui est-ce que pas que tu remercies? Des coucous que tu peux passer, je ne sais pas. Je fais des coucous à mon papier et ma mamie. D'accord? Quelqu'un d'autre? Ou je sais pas, comme tu veux là, c'est... Et à mon papa et ma maman. À Héloïse aussi? Et Héloïse? Et à Héloïse. Bah oui. Chloé. Tom, à toi. Allez, les coucous. Je fais des coucous à mes parents et à ma mamie qui est morte. Jeanne, un petit coucou? Viens, fais un coucou tout de suite. J'ai fait un coucou à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, qui t'écoute? Bien. Qui nous écoutent, tu veux dire. Un bisou à tout le monde, surtout mon papa. Voilà. Zoé. Et à ma tata. Bien. Zoé, à toi. Merci à Puzalène, je fais un coucou à tout le monde. Héloïse. Je fais un coucou à mon papa, à Céline, à Elisa et aussi à mon grand-père qui est parti au ciel. Florian, à toi. Je fais un coucou à toute ma famille qui a pu m'entendre. Priscilla. Je fais un coucou à toute ma famille. Nathan. Je fais un coucou à toute ma famille et merci Radio Puzalène. Valérie. Je fais un coucou à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Bon, bah c'est sûr, on est tous là. Les parents qui sont autour, est-ce qu'ils ont des coucous? Alicia, on t'a pas écouté, Alicia? Viens. Un coucou, Alicia. Je fais un coucou à toute ma famille. Les papas, les mamans, est-ce qu'ils ont des petits messages à faire passer, les papis? Il y a ma maman. Bien bonjour à toute la famille. Ils se reconnaîtront, Babette, aussi à des collègues, Isabelle, enfin tous ceux qui nous écoutent. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. D'autres personnes? Non? Alicia, t'en as pas fait? Tu veux pas faire un petit coucou? Moi, je veux bien en faire. Elle a fait. Ah, elle a fait, pardon. Moi, je fais un coucou à ma maîtresse qui est venue tout de suite. Ah bah oui, elle est là, la maîtresse. Elle est venue. Elle se cache sous la table, mais elle est là, la maîtresse. Maîtresse, c'est pas bête. Alors, moi, je fais un coucou. Maintenant que tout le monde a fini, c'est sûr. Maîtresse, Oui. un coucou. Ah, vas-y, t'as encore un coucou. Il était temps. Je fais un coucou à tous qui se sont réunis ici pour aller à Radio Puzalène. Bah oui, à tous ceux qui sont venus. Bah d'ailleurs, on peut vous applaudir. Et puis après, je vais faire mon coucou à moi. Donc, je passe un coucou donc à toute ma famille, aux amis, aux collègues, à Julie, Aurélie et Hélène. On a bien reçu votre petit message, on est très contente pour vous. À Richard, qui n'est pas là, mais qui... Voilà, c'est grâce à lui si je suis derrière le micro avec mes élèves. À Audrey, Rudy, Cathy, Valérie, Magali, à tous ceux qui nous soutiennent dans ce beau projet. Un coucou au prochain interviewé de l'émission du 13 juin. Il y aura Jeanne qui a 5 ans et qui viendra nous parler des papillons.
et une maman d'élève qui viendra nous parler du saxophone. Elle nous fera même elle jouera même du saxophone, je crois. Ce sera donc une interview musicale. Je rappelle par ailleurs que nous proposons aux auditeurs de Radio Puisalène de venir assister à notre spectacle de fin d'année à la rencontre du Petit Prince qui aura lieu le jeudi 29 juin à 14h30 à Resson-sur-Mat. Pour réserver vos places gratuites, vous pouvez nous joindre au 03 44 42 50 06. 03 44 42 50 06. Ce spectacle est un projet pédagogique unissant une école élémentaire et une association musicale, les 7 notes, dans la création totale, paroles, musique et mise en scène d'une comédie musicale d'après l'œuvre de Saint-Exupéry. Je rappelle une nouvelle fois le numéro de téléphone pour la réservation qui est obligatoire, 03 44 42 50 06. Nous vous attendons nombreux. Et voilà, c'est la fin de cette 3e émission. Merci à tous les enfants pour leur participation, aux parents pour leur implication dans ce projet, leur confiance. Un grand merci à Nathan de s'être prêté au jeu de l'interview et à sa famille d'avoir accepté sa participation. Merci Laure et Edwige de Radio Puisalène, tout le personnel de la radio. Un grand merci à nos petits vacanciers bretons d'avoir participé tout à l'heure. Bon séjour à vous tous à Quiberon. Nous terminons cette émission par une chanson de soprano, Le Cœurdonnier. Bonne fin de soirée et rendez-vous le 13 juin. Vous pouvez vous applaudir. Alors je vous dis au revoir et au revoir les enfants et un bon retour. Merci.